Pour calculer les matériaux, par contre, tout ce qui va être... Alors, je vais geler ici, je vais revenir à l'onglet début. Je vais geler la surface différenciée qui est apparue aussi dans les surfaces. Ici, on la voit. Tac, tac, tac. C'est la surface 1 qui est la surface différentielle. On voit très bien ici que c'est une information différente. Pareil ici, on voit très bien que ça, c'est la surface projet et que ça, ce sont des surfaces un peu plus classiques. Donc, cette surface est liée au projet, sera tout le temps mise à jour, ainsi que celle-ci. Donc, je reviens au calcul de mes traits. Pour faire une liste de matériaux ou pour faire des volumes, un rapport sur les volumes, il faut d'abord, et ce sera plus simple comme cela, vous allez vite vous en rendre compte, il vaut mieux passer par les paramètres, par mes traits, et créer ici un critère de mes traits. Alors ici, il y a déjà des métraits qui sont proposés, comme déblai, remblai sur les tabulations. Et nous allons en créer un qui va être spécifique au coupe type que nous avons défini. Je vais faire un clic droit sur critère de métrait et je vais créer un critère de métrait. Ici, du coup, dans l'onglet information, je vais nommer ce critère de métrait que je vais appeler projet 3D rue des 6. Projet 3D. Je vais essayer de le faire assez généraliste et de faire en sorte qu'il puisse être associé aux coupes qui sont générées depuis le country kit. Une fois que je l'ai nommé, je peux mettre le descriptif élément de la palette. Voilà. Au moins, je sais que c'est conçu à partir des éléments de la palette. Dans la liste des matériaux, j'ai ici la possibilité de créer des métraits, soit de surface, soit de forme de projet 3D. Donc ici, je vais faire ajouter un matériau. Et ce matériau, je vais le faire à partir d'une surface d'abord. Alors, je vais choisir le matériau à partir de la surface TNMNT. Et pour créer un déblai, donc je vais appeler ici déblai. Pour créer un volume de déblai, il faut aussi que j'affecte une deuxième surface, qui est ma surface projet 3D rue des Cistes. Et je fais plus. Et la surface, ici, pour avoir mon déblai, je vais calculer que le MNT, quand il est au-dessus, et quand ma surface projet est en dessous, ça me donne du déblai. Je peux affecter du coefficient de foisonnement, du coefficient de rendement, etc. et affecter un style de forme. Et ce style de forme, je vais lui affecter une valeur, je l'avais vu, terrassement déblai. Je vais affecter un nouveau matériau que je vais appeler remblai, ce qui me permettra d'avoir un volume déblai remblai, un listing qui sera total, si l'on veut. Donc je vais affecter mes remblais, et pour affecter mes remblais, je vais d'abord affecter la surface projet, et ensuite la surface TNMNT. Et c'est bien la surface projet en remblai qui est au-dessus de la surface TNMNT qui, elle, est en dessous. Donc là, j'ai mes volumes de déblai et mes volumes de remblai qui devraient correspondre au volume que j'ai défini tout à l'heure avec l'outil tableau de bord de volume. Et maintenant, je vais me concentrer sur les volumes des formes 3D du projet. Donc je vais choisir forme du projet 3D. Et ici, je vais voir combien de formes, combien de couches de matériaux j'ai de disponibles. J'en ai 4. Donc déjà, ici, je peux créer 4 matériaux. Et ces matériaux, à ces matériaux, je vais affecter une forme du projet 3D. Donc, roulement. Alors oui, pardon. Ici, pour chaque matériau, il faut que j'affecte maintenant que c'est ni du déblai, ni du remblai, ni du déblai remblai, ni du terrassement. Ce sont des ouvrages. Donc je vais affecter à chacun ouvrage. Pardon, ouvrage.
ici, pardon, on pourra s'y concentrer après, remarquez, mais terrassement remblai ici, donc pour les déblais, terrassement déblai, pour les remblais, terrassement remblai. Et ici pour les ouvrages, je vais pouvoir sur matériau 3 affecter mon roulement, sur matériau 4, je vais affecter revêtement 2, sur ce matériau, je vais affecter base, et sur ce dernier matériau, je vais affecter forme. Et maintenant que j'ai les noms, je vais bien pouvoir plus facilement affecter ici roulement pour roulement. On va essayer d'être conséquent. Revêtement, je peux même mettre les accents. Revêtement 2 pour revêtement 2 et base pour base. Si je travaille avec le subassembly composer, on le verra lors d'une autre session, eh bien, il faudra pareil que j'affecte les matériaux proprement. Je vais pouvoir ici essayer de retrouver des styles qui correspondent, par exemple soit des hachures, soit des solides. Comme toujours, on peut aller chercher aussi d'autres... Ah mince, j'ai mis revêtement à roulement. Donc c'est pas grave. Donc ici revêtement et ici roulement. Parce que ce sont des choses assez standards. Donc j'arrive à retrouver la base, pourquoi pas mettre une hachure. Et ça va me permettre aussi de définir les dessins qu'il y aura dans le profil en travers. Et forme hachure. Et voilà. Une fois que je suis sûr que tout est propre ici, et que mon maîtrise est bien nommé, je vais pouvoir faire appliquer et faire OK. Et ici, maintenant, je vois apparaître mon projet, mon maîtrise, que je peux faire avec clic droit, modifier, pour revenir ici sélectionner ou rajouter des matériaux. En tout cas, là, tout est bien affecté. OK ? Dans le prospecteur ici, ça n'a rien changé. Et maintenant, je vais venir ici, je vais passer à une autre étape pour calculer les matériaux.